Dans cette vidéo, je vais lire des mangas pendant 24 heures et je vais essayer de battre mon record de 19 mangas en une journée. Est-ce que je vais réussir? Eh bien, je vous laisse regarder par vous-même. Faites pas gaffe à mon fond d'écran, mais il est 9h01 du matin. On va pouvoir commencer avec une petite lecture et on peut voir que j'ai le choix. Hein. J'ai quand même fait une petite pile de mangas que je vais lire aujourd'hui et je pense que je vais commencer avec le tome 6 de Spy Family. Bon, écoutez, je vais commencer maintenant ma petite lecture. J'avais grave un a priori négatif avant de commencer Spy Family, mais depuis que je suis dans la série, je suis totalement accro en fait, c'est tellement bien. Et là le tome 6 finit sur un cliffhanger de ouf, et j'ai trop hâte de lire la suite du coup. Il y a beaucoup de gens qui me demandent une recommandation, et bah écoutez, je recommande Spy Family pour tout le monde, littéralement. Bon là, il est 10h06, je pense que je vais me faire un tout petit déj, et puis après on va continuer avec la lecture d'un autre manga. J'ai pris mon petit déj, je me suis habillé tranquillement, et maintenant je pense qu'on va lire ce manga qui est des auteurs de The Promised Neverland, ça s'appelle Miroir, et je crois juste que ça nous raconte l'histoire de celle qui a créé la marque Chanel. Ça a l'air très intéressant puisqu'il y a des pages qui sont à moitié en couleur et à moitié en noir et blanc, enfin c'est assez particulier. Du coup je vais lire ça et je vais vous faire un retour juste après. J'ai fini ce petit one-shot Miroir. Ce manga, ça s'inspire plus de l'histoire de Chanel. C'est pas vraiment un manga documentaire sur la créatrice de Chanel, etc. Personnellement, je trouvais la lecture cool, mais pas incroyable non plus. C'était vraiment assez niais, on va pas se mentir. Mais le gros point fort de ce manga, c'est sa beauté. Que ce soit par les dessins à l'intérieur ou par cette édition qui est vraiment qualitative avec justement cette couverture qui brille. Il y a même le logo de Kazé qui est brillant. Enfin bref, c'est très stylé. Et j'apprécie le fait qu'il y a des pages qui sont à la fois en couleur et à la fois en noir et blanc. Ça rajoute un petit truc en plus assez sympa. Mais bon, pour être transparent avec vous, c'est pas un manga que je vais vraiment vous recommander. Il est 11h. Je pense que je vais essayer de me mettre à jour sur Kaiju Number 8. Donc je vais me relire les premiers tomes pour pouvoir lire le tome 4 et le tome 5 que du coup je n'ai pas lu. Allez hop, je vais me relire ce tome 1. Le tome 2 est fini et j'ai toujours pas mangé, il est 12h31. Ça monte crescendo quand même, Kaiju numéro 8. Je sais pas si vous avez lu, mais chaque fin de volume, il y a toujours un truc énervé qui se passe. Donc tout à l'heure, je vais lire le tome 3. Je pense que je vais faire une petite pause, j'ai déjà lu 4 mangas ce matin. Et peut-être que je dirai Kaiju justement plus tard dans la journée. En tout cas, là, je vais me faire à manger et puis je vais manger simplement. J'ai mangé, il est actuellement 13h18. Je vais me faire Innocent, le tome 5. C'est un manga qui m'avait été recommandé par Japanus. J'avais grave kiffé. Je poursuis ma lecture avec le tome 5. Il se passe pas mal de dingueries, les dessins sont vraiment incroyables. D'ailleurs, en vrai, c'est un manga qui est vraiment très gore, mais très bon. Sinon, ça reste une lecture qui est pas pour tout le monde, hein. Voilà. Bon, j'avais oublié, mais j'ai eu un rendez-vous cet après-midi. Du coup, j'en ai profité pour lire le tome 5 de Innocent et commencer le tome 6. Il est actuellement 14h53 et donc je vais le finir. C'est un des seuls auteurs qui fait des dessins en vertical, du coup on doit retourner le manga pour pouvoir apprécier les dessins. Et je trouve ça vraiment sympa pour voir les personnages dans leur totalité. En plus les dessins sont d'une qualité encore une fois. Eh bien, c'est fini pour le tome 6 de Innocent qui était très bien. Je vous recommande beaucoup ce manga si vous voulez vous attaquer à un truc un peu différent. Et comme ça se passe en France, c'est très particulier comme lecture. J'ai jamais lu aucun autre manga dans ce délire là, donc franchement, si t'as envie de lire un truc original, n'hésite pas. 15h17. Et donc j'ai lu 6 mangas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je pense que je vais essayer de me refaire l'intégrale de Gigante. C'est des mangas qui se lisent très vite. Mais si je me refais l'intégrale, c'est parce qu'en lisant le tome 9 la dernière fois, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'en mette dans le bain pour que lorsque le tome 10 sort, je sois au taquet. Parce que ça sera du coup le tome final et pour que je puisse avoir un avis vraiment constructif dessus. Donc je vais essayer de me faire les 9 tomes là aujourd'hui et on va voir si j'arrive à les faire. D'ailleurs dis-moi en commentaire c'est quoi le maximum de manga que tu as lu en une journée, ça m'intéresse, comme ça je vois si je suis fort ou pas en lecture de manga. Ça nous raconte l'histoire d'un lycéen qui est fan d'une actrice porno qui s'appelle Papiko. Et un jour dans son quartier, il se rend compte qu'il y a des affiches qui disent Papiko habite ici, Papiko habite ici. Et lui il se dit mais c'est du harcèlement envers cette actrice. Du coup il va déchirer les affiches et c'est là qu'il va faire la rencontre de Papiko. Et ce qui va se passer après, c'est plein d'éléments très surnaturels. Bref, je te le recommande, c'était un petit peu mature. Donc t'as vu le pitch de l'histoire. Moi je vais enchaîner avec le volume 2 et c'est parti. Il est
est actuellement 18h19, j'ai fini le tome 5 de Gigante, ça fait que j'ai lu pour l'instant 11 tomes aujourd'hui. Il est tout juste 20h et je vais reprendre ma lecture de Gigante avec le tome 6, donc c'est parti. Bon et bien j'ai fini la lecture du tome 9 de Gigante. Franchement c'était pas une relecture de trop, en plus c'est une lecture qui est adaptée à ce challenge, dans le sens où ça se lit bien, c'est pas prise de tête, c'est vraiment agréable à lire. En plus de ça j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de références à Gantz que j'avais pas vu parce qu'avant j'avais pas lu Gantz. Bon je le dis à chaque fois mais les couvertures sont juste incroyables. Enfin bref, là il est 21h10, vous voyez il fait toujours un petit peu jour. Je vais remonter dans ma chambre et je vais reprendre les Kaiju numéro 8 de ce matin parce que j'ai vraiment envie de me mettre à jour dans cette série et que j'ai des abonnés qui adorent Kaiju et qui me disent est-ce que tu as lu le dernier tome. Donc du coup j'ai 3 tomes à lire pour être à jour. Allez, on se retrouve maintenant. Bon et bien j'ai lu le tome 3 et 4 de Kaiju numéro 8, 22h51, donc il est assez tard. Et j'ai pris pas mal de temps pour lire ces 2 tomes parce que je me suis attardé pas mal sur l'histoire. Donc c'est parti pour la lecture du tome 5. Ça y est, je suis officiellement à jour sur Kaiju number 8. Et un truc qui me marque, c'est qu'il y a toujours de gros cliffhangers à la fin de Kaiju number 8. Ce tome là était vraiment cool, surtout avec l'arrivée d'un nouveau personnage qui a beaucoup de flow. Non franchement, si t'as pas encore fait Kaiju number 8 et que t'aimes les shonen, franchement n'hésite pas, c'est très bien. Et je vais choisir un autre petit manga à me lire, comme ça j'atteindrai les 19 mangas lus. Et si je peux faire plus, je ferai plus. Je commence à être explosé, en plus il fait super chaud, c'est la canicule. Là il va bientôt être minuit. Je vais lire le tome 1 de Clémor qui m'avait été offert par l'offre de Glénat en fait, littéralement. Donc ça a l'air d'être une lecture assez facile, je sais pas, ça m'inspire donc je vais lire ce manga et puis on se retrouve juste après. Bon et bien j'ai fini Clémor et c'était assez cool quand même. On m'a vendu ce manga comme le berserk féminin et c'est totalement le cas. C'est quand même un manga assez réputé mais je crois qu'il est un petit peu sous-coté. Alors pourquoi pas essayer de lire la suite un jour. Sinon il est minuit 18, c'est le 19e tome de la journée donc du coup on est au même point que la dernière fois. Et je crois que j'ai trouvé ma limite, je peux pas lire plus que ça vraiment. Là j'ai le cerveau en bouillie, là je vous assure que je peux plus rien lire d'autre. Si jamais tu veux que je te parle de la pire édition de manga qui a jamais été sortie, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. En tout cas je te remercie d'avoir écouté aujourd'hui et je te dis à la prochaine. Allez ciao.